Dans notre langage de tous les jours, on fait assez souvent référence à la violence. De la musique violente, des jeux violents, Papa, t'es mort! des vents violents. Ces expressions-là, on les comprend bien, mais si on vous demandait de vraiment définir ce qu'est la violence, ça peut avoir l'air d'un exercice difficile, mais pour toutes les personnes qui souhaitent prévenir la violence ou intervenir quand elle survient, c'est vraiment important d'en avoir une définition claire qui délimite ce qui est de la violence, mais aussi ce qui n'en est pas. Parce que la violence est souvent confondue avec la colère et l'agressivité. Nous allons donc vous raconter une histoire qui nous aidera à définir ces trois concepts. Voici David. C'est un garçon de 4e année qui fréquente la même école depuis la maternelle. C'est un beau petit garçon, enjoué, comique, sportif, poli. Il a d'assez bons résultats à l'école. Il a beaucoup d'amis et les adultes de l'école le connaissent et l'apprécient. Tout va donc très bien dans la vie de David. En milieu d'année, un nouvel élève arrive dans la classe de David. Il s'appelle Lucas. Lucas vient d'une autre région. Il ne connaît personne, les autres élèves sont curieux de le connaître et l'enseignante passe du temps avec lui pour s'assurer qu'il s'intègre bien. David, lui, n'est pas du tout content de l'arrivée de Lucas. Il aimait les choses comme elles étaient avant et sans que Lucas vienne tout chambouler. Alors David se met à lancer des attaques constantes contre Lucas. Dans la classe, les couloirs, la cour de récré. Il soupire ou ricane chaque fois que Lucas parle. Il lui dit qu'il a l'air d'une fille avec ses cheveux longs, que sa famille est bizarre, qu'il est poche à l'école. Souvent, d'autres élèves sont témoins et certains rient avec David. Mais les adultes, eux, ne s'en aperçoivent pas. Ça continue comme ça pendant des semaines, des mois. Lucas encaisse toutes les insultes, essaie de les ignorer et se replie sur lui-même. Mais un jour, à la sortie des classes, David recommence et cette fois, Lucas explose. Il agrippe David par le collet. Il crie « Toi, je t'haïs, t'es juste un con, je vais te casser la gueule » et le jette par terre. Imaginez que vous êtes un adulte sur la cour d'école à ce moment-là et que vous voyez la scène. Diriez-vous que Lucas est un enfant violent? Mais vous, qui connaissez toute l'histoire, diriez-vous la même chose? C'est là que nos définitions entrent en jeu. D'abord, la colère. La colère est une émotion intense qui survient souvent quand nous sentons une injustice ou que nos besoins ne sont pas comblés. Ça arrive souvent qu'on tente d'atténuer ou d'ignorer la colère. Il faut que je me calme, fâche-toi pas comme ça. Mais la colère n'a pas que du négatif. Elle peut nous servir de signal d'alarme et nous aider à nous rendre compte que nous sommes dans une situation dommageable pour nous. La colère peut nous donner un élan pour essayer de changer les choses. Dans notre histoire, on peut facilement reconnaître que de la colère, Lucas devait en vivre beaucoup depuis son arrivée à l'école. Ses besoins, tout à fait légitimes, étaient de s'intégrer dans son nouveau milieu, de se sentir apprécié et bien sûr en sécurité à l'école. Mais les agissements de David empêchaient Lucas de combler ces besoins-là. Lucas a donc accumulé de la colère jusqu'à ce qu'elle déborde. Sa colère l'a poussé vers l'agressivité. L'agressivité est une réaction irrationnelle, une énergie, une pulsion qui peut ressembler à une éruption volcanique. Les actes agressifs ne sont pas prémédités, ils ne font pas partie d'un plan et sont souvent contre-productifs dans le sens qu'ils ne nous aident pas vraiment. Imaginez la situation de quelqu'un qui doit faire un appel important, mais les touches fonctionnent mal. On sacre, on crie, on insulte le téléphone, on se met à taper de plus en plus fort sur les touches. Pourtant, on sait très bien que ça ne réglera pas le problème. Mais revenons à notre première histoire. Dire que les gestes de Lucas étaient agressifs et non violents ne veut pas dire qu'on trouve ces gestes-là acceptables et qu'il faut en faire la promotion. Mais d'une certaine façon, sa réaction est un signe encourageant car c'est la première fois qu'il s'affirme. Il a choisi un moyen inadéquat, mais on peut imaginer qu'avec son bagage d'enfant, il ne savait pas quoi faire de mieux. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la violence? La violence, c'est un abus de pouvoir, un acte de domination commis par une personne en position d'autorité sur une personne plus vulnérable. Avec la violence, on prend le contrôle, on tire un avantage. C'est donc un outil qui permet de réaliser un but.
Le déséquilibre de pouvoir qui existe entre les deux personnes fait en sorte que la victime ressent de la détresse. Dans notre histoire, qui donc commettait de la violence? David. Ses gestes étaient subtils mais violents psychologiquement. Son intimidation lui permettait de contrôler la situation et de garder les choses comme lui le souhaitait. Même si les causes profondes de ses actions n'étaient sûrement pas claires pour lui, il agissait de façon plutôt rationnelle. Il savait, par exemple, se cacher des adultes pour ne pas être puni. Mais David, un enfant, était-il vraiment en situation de pouvoir? Oui, son cercle d'amis, sa familiarité avec l'école, sa bonne réputation aux yeux des adultes, tout ça l'avantageait par rapport à Lucas. Il peut agir sans trop craindre d'être dénoncé. À qui Lucas irait-il parler? Qui le croirait? Cette situation confortable permettra même à David de ne pas se sentir affecté par les insultes et les menaces de Lucas. Peut-être même qu'il va en rire. Quand il s'agit de violence, les apparences peuvent nous tromper. On a vu que ce ne sont pas toujours les actes les plus bruyants, les plus spectaculaires qui sont violents. On a vu que les personnes qui utilisent la violence peuvent être de beaux petits garçons polis. Un même geste peut être de la violence ou de l'agressivité. Avant de poser les étiquettes, c'est important de connaître le contexte, de voir plus large, même si c'est souvent difficile, de se demander où est le pouvoir, qui vit la détresse, qui en profite. Savoir mettre les bons mots sur la colère, l'agressivité et la violence, c'est pas juste pour faire beau dans notre vocabulaire, ça a aussi des impacts très concrets. Imaginez que l'explosion de Lucas nous amène à l'identifier comme un enfant violent et qu'on applique une sanction pour l'empêcher d'insulter et de crier. Au fond, on ne fait que donner plus de pouvoir à David et on n'empêche pas la vraie violence de continuer. Mais si on comprend bien ce qui se passe, on peut donner à Lucas les outils adéquats pour s'affirmer et chercher de l'aide et intervenir aussi auprès de David. Se donner les bons mots pour agir, ça fait aussi partie de la prévention de la violence.